Madame Yaël Braun-Pivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. C'est un tour de force réussi par le camp présidentiel, largement sanctionné par les Français dans les urnes aux élections européennes puis législatives. Le parti d'Emmanuel Macron parvient à conserver la présidence de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, tenante du poste, remonte donc sur le perchoir. Elle, dont les relations avec le président de la République sont pour le moins tendues, appelle l'hémicycle à emprunter un nouveau chemin. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. En même temps, elle a cette immense responsabilité qui fait que nous n'avons pas le choix. Nous devons nous entendre, nous devons coopérer, nous devons être capables de rechercher des compromis. Grand bénéficiaire du Front républicain lors du second tour des législatives, le nouveau Front populaire est cette fois victime d'un front anti-gauche au sein de l'Assemblée. Le NFP dénonce une victoire de Yaël Braun-Pivet qui résonne comme un échec et assure n'avoir perdu qu'une bataille. Le vote des Françaises et des Français, c'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature. Ça nous donne encore plus de force. Nous avons conduit un beau combat avec un beau résultat et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. Le nouveau Front populaire ne digère pas le ralliement au deuxième et troisième tour de scrutin des élus de droite à la candidature de Yaël Braun-Pivet. Les élus du NFP dénoncent des magouilles. Ce vendredi, un nouvel affrontement va s'engager à l'Assemblée avec la désignation des 6 vice-présidents et vice-présidentes, ainsi que du reste du bureau de l'institution. Mais la bataille principale, qui reste toujours aussi indécise, est bel et bien celle de Matignon.